Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo sur les confirmations. Aujourd'hui, nous allons approcher la méthode que j'utilise afin de confirmer nos zones de nos POI, nos demand et nos supply, qui est Wyckoff. Ça s'appelle Wyckoff et donc d'abord je vais introduire un peu le concept et puis après on ira en détail sur, sur la technique. Donc d'abord, pour commencer, Wyckoff, en fait, c'est un monsieur qui s'appelait Richard Emil Wyckoff, qui est né en 1973 et qui est mort en 1934. Et en fait, c'était un trader et un observateur des marchés financiers. Durant sa vingtaine, il est devenu le patron de son entreprise et il a publié et écrit pendant 20 ans The Magazine of Wall Street, qui a eu à un moment donné plus de 200 000 souscrits. Donc, c'était une personne de renommée dans la finance, dans le trading, et c'est quelqu'un qui a beaucoup appris à travers ses observations des, heu, des traders et des événements, sur les marchés financiers. Et du coup, à partir de ça, il a développé, la méthode qui est Wyckoff et qui est basée sur des principes, des lois et des techniques de, trading. Donc ce que lui, il a remarqué, c'est à partir de ses observations des marchés financiers, il a remarqué qu'il y a beaucoup de nombreux investisseurs qui se faisaient sortir de la même manière plusieurs fois, de manière répétée. Donc c'est un peu on va un peu en fait, tout ce que vous avez appris dans cette formation, où je vous parle des smart money concepts et je vous parle également, des manipulations de marché, du composite man, et bah, Wyckoff va justement, répliquer ça, répliquer tous ces concepts-là afin de trouver des entrées en position. Donc lui, il a remarqué que, en fait, la majeure partie des, des, heu, des opérateurs, des personnes qui opèrent sur le marché sont basées sur 2 concepts qui sont l'accumulation et la distribution, et que grâce à ces 2 phases-là, déjà on a une meilleure compréhension du prix et on peut se placer avec eux. Heu, Lui, il a dit un truc qui est important. En fait, son approche, elle est basée sur cette phrase-là que je vais vous lire en anglais. All the fluctuation in the markets and in all the various stocks should be studied as if they were the result of one man operation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les variations du prix dans les marchés financiers et dans les actions devraient être étudiées comme si c'était le résultat d'une opération d'une personne. Donc on en revient à la méthode que je vous propose, que je vous enseigne, où c'est une entité financière qui dirige le prix et qui l'amène là où elle a envie que le prix aille. Donc on continue. Let's us call him the composite man who in theory sits behind the scene and manipulates the stocks to your disadvantage if you do not understand the game as he plays it, and to your great profit if you do understand it. Alors il dit, appelons-le le composite man, qui en théorie est assis derrière la scène et manipule le prix, des marchés financiers à votre désavantage si vous ne comprenez pas le jeu qu'il joue, et à votre plus grand profit si vous le comprenez. Donc ça, c'est la méthode Wyckoff. Donc on reprend tous les concepts que je vous ai appris et maintenant on va reprendre son approche à lui pour entrer en position. Donc maintenant, retournons sur les marchés financiers. Donc Wyckoff, comme je vous ai dit, est basé sur 2 concepts qui sont en fait ces 2 phases de marché. Ces 2 phases de marché, 2 phases de marché. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit sur les marchés financiers, on a 3 phases. On a soit un marché haussier, soit un marché baissier, soit on a un marché dans un range. Je vous ai dit un marché dans un range. En fait, le marché dans un range, c'est le marché quand il est en train de manipuler. Et du coup, lorsque les marchés sont dans un range, ils sont soit dans une phase
d'accumulation, soit dans une phase de distribution. Et c'est là qu'intervient Wyckoff. Donc la phase d'accumulation, c'est une phase. Donc la phase d'accumulation, c'est une phase de prise de profit des positions baissières. Donc c'est prise de profit des positions baissières. Soit on va refermer des ordres, comme vous l'avez appris, on referme des ordres qui étaient en négatif. Et ensuite, il y a la création de liquidité pour injecter en achat. Donc une phase d'accumulation, le but c'est que le prix monte. Donc je peux vous donner un exemple théorique. Donc ça serait une phase d'accumulation. On aurait une tendance baissière et ensuite le prix commencerait à ralentir. Il y aurait une prise de liquidité, peut-être encore un changement de structure et des plus hauts. Donc là on aurait notre break of structure. Schématiquement c'est ça qui se passerait. Et là on aurait une prise de liquidité. Une fois et une deuxième ici. Donc typiquement ce qui se passerait là-dedans, tout ce qui se passerait là-dedans, tout ce qui se passe là-dedans, je vais mettre autre chose, pas confondre avec les dimens, tout ce qui se passerait là-dedans, ça serait une phase d'accumulation. Ça serait une accumulation. Accumulation. Voilà. Ensuite, une phase de distribution, c'est exactement pareil, sauf que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y aurait une prise de profit des positions haussières. Ensuite, on referme des ordres qui étaient en négatif, donc qui étaient à l'inverse, en négatif. On crée de la liquidité, création de liquidité en induisant les gens en erreur, en induisant les investisseurs en erreur. Et ensuite, on injecterait des positions en short. Donc typiquement, quand j'ai dit injecter en achat, c'est ça, injecter en achat, c'est ce mouvement-là. On aurait ce mouvement-là. Donc une distribution, ça serait quelque chose comme ça. Schématiquement, ça serait une tendance sûrement haussière. Ensuite, on a une création de liquidité, une liquidation, peut-être une deuxième liquidation, un break of structure. On vient refermer les ordres et on injecte en short. Donc ça serait notre distribution. Donc là, on aurait une prise de liquidité une fois, une deuxième prise de liquidité, notre break of structure. On viendrait refermer ces ordres de cette manipulation et on injecterait en short. Donc ça serait notre distribution. Distribution. Ce qu'on appelle une distribution. Maintenant, pour aller un petit peu plus dans le détail. Lui, il a réussi à schématiser en fait ces phases-là, donc ça, c'est cette phase de distribution et d'accumulation, en plusieurs phases. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer d'aller dans le détail, tout en prenant en compte que ce que vous voyez schématiquement, ça reste un schéma, c'est une théorie. C'est-à-dire que ce qui va être important de retenir, donc ce qui va être important de retenir sur les schématiques de Wyckoff, c'est le concept en soi, le concept, et on pourrait dire les phases. Le but, c'est pas d'apprendre par cœur, parce que le marché, chaque mouvement du marché est différent, et certes, chaque accumulation sera différente, mais le concept reste le même. Donc à chaque fois qu'il y a une accumulation, le concept c'est tout le temps la même chose. Sauf que l'accumulation sera toujours différente de la précédente, ou elle peut être semblable, mais le concept sera le même. Et ce qui est important pour vous de comprendre, c'est le concept. Donc on va y aller de manière progressive. Donc commençons par l'accumulation. Donc l'accumulation, c'est la phase. Donc on sort d'une tendance baissière ou d'un mouvement baissier, on vient fermer des positions, on vient manipuler pour ensuite injecter un mouvement d'achat. Donc ça serait une schématique comme ça, en petit time frame, ça donnerait quelque chose comme ça. Où on a un fort mouvement baissier, encore un fort mouvement baissier, ensuite un mouvement haussier, impulsif,
Ensuite, encore un mouvement aussi impulsif tout en restant dans cette structure, en créant de la liquidité. Donc là, on aurait de la liquidité ici, de la liquidité ici, de la liquidité ici. Ensuite, on a une prise de liquidité. À partir de cette prise de liquidité, on a un break of structure et après, on aura la tendance haussière. Ça, schématiquement, c'est ce qui se passerait. Donc lui, il a mis en place un schéma que je vais vous montrer. Alors, je vais pas commencer par celui-là. Autre chose que je vais noter. Donc, dans les schématiques de Wyckoff, je vous ai dit, on a l'accumulation et on a la distribution. Dans l'accumulation, il y a deux types d'accumulation. Il y a soit une accumulation en une partie, si vous voulez. Donc c'est une prise de liquidité. C'est ce qu'on va appeler STNB. Vous verrez plus tard, mais je le note déjà. Et il y a la deuxième partie où on a deux prises de liquidité. Et là, on aurait un spring. C'est ce qu'on appellerait un spring. Au niveau de la distribution, c'est exactement pareil. On aurait une partie, donc c'est une prise de liquidité. Qui dit une prise de liquidité, on aurait ça s'appelle un UT. Et la deuxième partie c'est deux prises de liquidité. Et là, on appellerait ça UTAD. On va commencer par l'accumulation, la première partie, donc le STNB. Donc schématiquement, ce qui se passerait sur les marchés financiers, ça serait, on aurait un fort mouvement baissier, comme ça. Ensuite, on aurait un fort mouvement haussier, qui s'appelle l'automatic rally. Donc l'automatic rally. Ensuite, on aurait un secondary test. Qu'est-ce qu'un secondary test? C'est une création de liquidité. Alors, encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est pas d'apprendre tout ça par cœur, c'est de comprendre le mécanisme. Donc, on aurait un ST. En fait, le ST, c'est vraiment la création de liquidité. Donc, on aurait une création de liquidité. Ensuite, on peut avoir un ST. Ensuite, encore un ST. Et ensuite, on a STNB. Ensuite, on a le break of structure, on a le prix qui revient et on a des plus hauts. En gros, c'est ce qui se passe sur les marchés. Ce que je veux absolument que vous compreniez, c'est que donc les différentes phases. Donc la phase où d'abord on a un fort mouvement baissier et on a un petit retracement avant un fort mouvement baissier, ça s'appelle preliminary support. C'est pas extrêmement important, mais je le note. Ensuite, on a un selling climax. Donc selling climax, c'est cette phase-là où en fait on a plus ou moins touché le fond, si vous voulez, et il y a forcément un retracement parce qu'en fait le prix n'a plus de liquidité, il ne peut plus continuer le fort mouvement baissier, donc le selling climax arrive après le fort mouvement baissier. Donc on a le selling climax, si vous voulez, c'est le prix n'a plus de liquidité, donc forcément le prix va rebondir, et en fait la phase où le prix rebondit, ça s'appelle automatic rally. Et automatic rally. Donc, automatic rally, c'est cette phase-là, si vous voyez, où le prix revient. Donc, on a un fort mouvement haussier, et lors de ce fort mouvement haussier, c'est pour induire les gens, le but de cette phase, donc automatic rally, le but c'est d'induire les investisseurs à acheter. Et on a donc un fort mouvement haussier après une grosse baisse. Schématiquement, c'est ça. Ensuite, on a un ST, et on peut avoir plusieurs ST. Donc là, typiquement, on en aurait un là et un là. Qu'est-ce que c'est qu'un ST? Un ST, c'est un secondary test. Secondary test, ça veut dire que le prix, en fait, va rebondir entre la structure du selling climax et du automatic rally. Donc le prix va rebondir entre la structure selling climax et automatic rally. C'est-à-dire que le ST ne se fait pas en dessous du selling climax. Le ST se fait entre ces ranges-là. Entre ce high-là et l'AR, ou peut-être plus haut si l'AR va plus haut, mais tout ce qui se passe là-dedans
à chaque fois qu'on a un ST, en fait, c'est une création de liquidité. Donc le but du ST, son but, c'est création de liquidité. Création de liquidité. On a une création de liquidité. Ensuite, on a le STNB. 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 STNB, c'est quoi? C'est la prise de liquidité de tous les ST et du selling climax. Donc ça, ici en dessous, on a énormément de liquidité. On part du principe qu'on a beaucoup de liquidité. Et le STNB va venir prendre toute cette liquidité et il va injecter en long. Puis ensuite, on aurait le changement de structure. Ensuite, on aurait ce qu'ils appellent le test. C'est le prix revient dans le STNB avant de faire des plus hauts. Donc on aurait le test où le prix revient dans le STNB avant de faire des plus hauts. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le prix revient faire le test, c'est quoi comme phase? C'est une phase où maintenant qu'on a injecté nos positions, ce qui est important de comprendre, c'est que lors de cette prise de liquidité, vous vous souvenez, on a créé un order block baissier là, typiquement, où on a vendu en masse ici avant d'injecter en longue, et ben en fait le test il va venir refermer ces positions là en négatif avant que le prix parte. Donc tout ça là, ça serait une accumulation de type 1. Maintenant la deuxième phase. La deuxième phase c'est exactement pareil, sauf qu'il y a une deuxième prise de liquidité. Donc la deuxième phase, ça serait toujours la même chose. On a un fort mouvement baissier, on a notre preliminary support, on a notre selling climax, on a encore notre automatic rally et on a plein de ST qui permettent de créer de la liquidité. Donc on a de la liquidité. Ensuite, on a une prise de liquidité. Donc on a un STNB. Et en fait, on n'a pas récupéré assez de liquidité. Du coup, on va faire un spring. On va juste créer plus de liquidité. On va venir chercher encore plus bas, plus de liquidité. Et ensuite, on va effectuer notre break of structure. Là, on aurait notre break of structure. Et ensuite, on aurait le prix qui revient pour faire des plus hauts. Typiquement, c'est ce qui se passerait. Donc là, on aurait notre spring. Et là, on aurait notre test. Donc il y a une phase en plus, et ça s'appelle le spring. Le prix revient prendre la liquidité du STNB, ensuite break of structure, et après, il fait des plus hauts. C'est juste une phase en plus parce qu'il a besoin de plus de liquidité sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir à l'avance. Parce que il n'y a que le composite mine qui sait ce qu'il y a de présent sur le marché en termes de liquidité. Nous, on ne sait pas. Nous, on peut juste observer, comprendre ce qui se passe et se placer en position quand on a toutes les probabilités en notre faveur. Et même quand on aura toutes les probabilités en notre faveur, bah, des fois on va prendre des stop-loss parce que ça fait partie du jeu. Le but c'est d'être rentable sur 10, 100, 50, 1000 positions et de répéter plus ou moins tout le temps la même chose en gardant en tête tous les concepts que je vous ai expliqués. Donc ça serait pour l'accumulation. Est-ce que je vais sur les graphiques et je vous montre une accumulation typiquement? Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais vous illustrer une accumulation sur les marchés financiers. Donc là, on serait sur l'or, on aurait notre demand, on aurait notre structure haussière avec un low, un high, on aurait notre demand qui est importante, le dernier sell avant le buy. Juste avant, il y a plein d'imbalance, donc cette zone est extrêmement pertinente. Et on irait en peut-être 3 minutes, peut-être 2 minutes, pour vous montrer les phases. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on aurait? Là, on aurait déjà un énorme mouvement baissier. Donc, l'énorme mouvement baissier, c'est ça, le preliminary support. On aurait ce fort mouvement baissier. Ensuite, donc là, on aurait l'automatic rally. Peut-être qu'en 1 minute, on aura plus de détails. Donc vous voyez, là, on a un automatic rally, on a un fort mouvement haussier. Ici, on aurait quoi? On aurait un selling climax. Selling climax. Ici, tout ce qui se passe là, on pourrait considérer comme de l'AR. Donc l'automatic rally, et ça pourrait être des ST. Typiquement, ST.
Vous vous souvenez, les ST sont créés entre le selling climax et l'AR. Il n'y a pas de ST en dessous. Les ST, c'est ce qui se passe, c'est pour créer de la liquidité, pour induire les gens en erreur. Donc là, on aurait un ST, là, on aurait un autre ST, création de liquidité. Tant qu'on ne vient pas prendre le selling climax, ça ne nous intéresse pas d'entrer en position. Donc on a l'AR, on a des ST, des ST, des ST, des ST, là on en aura encore un, des ST. Et là, vous voyez, on a une prise de liquidité et on a un changement de structure. On a créé encore de la liquidité ici, je vous montre. Là, on a encore fait des equals. Ensuite, un mouvement baissier. Hop, il y a une prise de liquidité, on vient prendre la liquidité et on vient casser la structure. Donc là, ce qui serait pertinent, typiquement, en fait, il faudrait descendre en plus petit time frame, je ne sais pas si on a accès. Ouais, en 30 secondes. Typiquement, on aurait ici un break of structure, et même en plus petit time frame, on aurait un break là, mais on va prendre celui-là parce que c'est plus pertinent de prendre celui-là. Et là, on pourrait chercher un long, parce que vous vous souvenez, donc ici on aurait notre STNB, ça ce serait notre STNB, et à partir du moment où il y a le break of structure, il y a le test où le prix va revenir fermer les dernières positions qui ont servi à manipuler. Donc si vous regardez en 15 minutes, voilà, en 15 secondes, on a notre manipulation là. Typiquement, on a notre fort mouvement baissier qui vient prendre toute la liquidité. Et ensuite, on a notre fort mouvement haussier à partir du moment où on est venu casser la structure. Donc en interne, on aurait un break ici. Maintenant, ce qui était le plus pertinent, c'est de prendre ce break-là. Donc ça serait ça serait la dernière manipulation, si vous voulez, notre dernière OB. Je vais le mettre là, ce serait notre demand, si vous voulez, c'est notre dernier sell avant le buy. Et donc, il y aurait ces ordres-là à refermer en petit time frame. Donc nous, on mettrait un ordre d'achat là-dedans, avec un stop loss ici, donc ce lot devrait être protégé. Et on s'attendrait à des plus hauts. Donc on s'attendrait à des plus hauts. Qui dit qu'on s'attendrait à des plus hauts dit que... Donc ça serait le test. On serait en train de trader le test. On va voir ce que le prix fait. Donc vous voyez, le prix revient... Et donc après, au niveau du management, tout ça, on verra plus tard. Mais le but, c'est d'aller chercher le plus haut tout en prenant des profits sur les derniers highs, parce qu'on garde jamais une position ouverte comme ça sans management. Mais enfin voilà, vous avez compris. Donc on a notre break of structure, le prix part, et là le prix part de manière extrêmement impulsive, ça serait un super trade, un super mouvement. Donc voilà, je vais passer peut-être en 15 minutes. Donc là vous avez un exemple d'une accumulation. Puis vous voyez, après, le prix va faire la même chose, mais en interne, afin de continuer à injecter le mouvement, si la tendance est haussière. Tout ça pour dire que ça, c'était l'accumulation STNB. Maintenant, je vais vous montrer le spring. Donc le spring, alors, ici, on aurait... Alors, c'est une structure un peu c'est pas la structure la plus belle, mais c'est un bel exemple. Donc on aurait une demand ici, le prix est revenu dans notre demand. Et à partir de cette demand, il a fait des plus hauts. Enfin, il y a eu une réaction, il a fait des plus hauts. Et si on regarde en petit time frame, là il y a eu une énorme manipulation. Si vous regardez, on a eu... Bon là, typiquement, là on a une accumulation. Je peux vous le montrer. Super. Un super exemple ici. Elle est un petit peu plus complexe. Mais il y a une accumulation, mais elle est plus complexe. Donc là on aurait... Typiquement, celle-là, elle est plus complexe. Elle est tricky. Donc on aurait notre niveau baissier. Ensuite, on aurait notre... Donc là, on aurait notre preliminary support, en fait. Et on aurait donc des shorts, enfin des ST en interne. Des ST. Là, on aurait un selling climax.
Ensuite, on aurait un ST, un ST, un ST, un ST, plein de ST, plein de ST, plein de ST. Ça serait l'automatic rally. Preliminary support. Ensuite, on a notre selling climax. Ensuite, on a DST, 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 DST. On a un AR, un automatic rally. Ensuite, on a encore un ST ici. Donc, on part du principe. Alors, je vais effacer tout ça parce qu'on voit rien du tout. Donc, ça c'est l'AR. Ça serait le selling climax. Ça serait le preliminary support. Et là, on aurait notre fort mouvement baissier. Preliminary support, selling climax. On a notre gros niveau de vente. Ensuite, on a DST ici, DST ici, encore un ST, encore un ST. Tout ça, c'est de l'AR, c'est l'automatic rally. Encore un ST ici, encore un ST ici. Donc, je vais le noter. ST, ST, ST. Encore une fois un ST parce qu'on n'est pas venu prendre le selling climax. Et à l'instant où on vient prendre le selling climax, on a un STNB. STNB. Et là, on aurait notre break of structure. On aurait notre break of structure. Et le prix, vous voyez, donc break of structure à partir de ce moment-là, le prix revient là-dedans et on a un fort mouvement haussier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là, elle est un peu complexe parce qu'on aurait pu en fait considérer le selling climax ici et l'automatic rally, le ST, le STNB, un break ici et rentrer en position. Mais en fait, il n'y avait pas assez de liquidité et puis il y avait une news. Donc on est venu prendre la liquidité et faire des plus bas. Mais bon, le but c'est pas de tout comprendre, enfin c'est pas de tout comprendre tout de suite, c'est juste comprendre les phases, puis après on ira plus en détail sur comment on peut se protéger dans ce genre d'accumulation et d'entrer en position. Mais là vous avez déjà un autre exemple de STNB. Donc ensuite j'ai pris, comme dit Men, j'ai pris les derniers ordres, ces derniers ordres là, vous voyez ce gros sell avant le buy, où le prix n'est jamais revenu, refermé. Donc ça c'est les derniers ordres, et on reviendrait là-dedans. Donc là-dedans, on aurait, je vais me mettre en 3 minutes, il faut toujours garder à l'idée que ce qui est important, c'est de prendre il faut que le mouvement soit proportionnel par rapport au mouvement attendu. Vous avez vu, toute cette accumulation, elle a généré ce fort mouvement haussier. C'est pas une accumulation qui s'est fait en 1 minute. C'était plus un mouvement 30 minutes, 15 minutes. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on aurait en petit time frame? Donc, on aurait notre fort mouvement baissier ici, typiquement. Si j'arrive à le trouver, on aurait notre fort mouvement baissier. Ensuite, donc ça on pourrait considérer ça comme notre preliminary support. Ça serait notre preliminary support. Donc on pourrait le mettre pièce. Des fois, il n'y a pas de pièce. Hein. Donc là, on aurait notre selling climax. Tant qu'on n'a pas de... Voilà, on aurait un selling... On commencerait à avoir un selling climax ici. Vous voyez qu'on a eu un fort mouvement baissier. Ça, c'est le selling climax. Qui est impulsif. Je vais mettre peut-être en 1 minute. Voilà, super. Donc, dans le selling climax, on a l'automatic rally ici. On a un fort mouvement aussi. Vous voyez comment c'est impulsif. Le prix, boum, part à la hausse. Ensuite, on a plein de ST. ST ici, ST là, ST là. On a une prise de liquidité. À partir du moment où on vient prendre le selling climax, on a un STNB, STNB. On a un STNB. Et vous voyez, dans le STNB, on a d'autres ST. Là, on aurait un ST. Là, un ST. Tant qu'on n'a pas cassé la structure, donc ce high là, on est toujours baissier. Donc il n'y a pas de, là, il n'y a pas de break of structure. Et puis là, il y a encore une espèce de création de liquidité. Et là, on a quoi? Une liquidation. Donc on a recréé de la liquidité ici, à partir du STNB. On n'est pas venu casser la structure, si vous regardez. La structure, elle était là. On avait ce high, ce fort mouvement aussi avant ce low. Donc tout ce qui se passait là-dedans, c'était du complexe pullback. Tant qu'on n'a pas cassé ce high, on est toujours baissier. Donc là, on pourrait avoir un spring. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé. C'est une hypothèse.
Parce que ce qui peut se passer, c'est que le prix revienne ici et fasse des plus bas et invalide notre demand. Mais là, comment on regarde la schématique, donc là on aurait une autre prise de liquidité, si le prix vient casser cette structure, on aurait un break of structure et du coup on aurait un spring. Mais tant qu'on n'a pas de... Ok, donc on va reprendre on va récupérer encore on va refaire un mouvement baissier pour récupérer la liquidité. Et est-ce qu'on a un break of structure là? Et là on a un break of structure, vous voyez? C'est très très léger, mais on a un break of structure. Alors on n'est pas obligé de le prendre celui-là, mais on a un break of structure. On pourrait prendre celui-là. On pourrait prendre ce deuxième break of structure, mais on a un break of structure. Ensuite, à partir du break of structure, on a bien notre test, donc le prix est revenu dans cette zone. Donc on aurait pu se placer en longue là-dedans, ou on aurait pu se placer en longue là-dedans avec un SL, ou on aurait pu prendre 50% du mouvement, ou on aurait pu prendre la dernière demand avant de chercher des plus hauts. Typiquement, c'est ce qui se passe sur le prix. Et ensuite, le prix commence à partir. Vous voyez, on a notre zone, on a eu nos phases, on a eu nos récupérations de liquidité, et le prix commence à partir. Et vous voyez qu'après, le prix retrace avant de faire des plus hauts. Donc ça, on verra dans la section... de trade management. Donc là, vous avez déjà vous avez eu les deux cas de figure sur l'accumulation et la distribution. Donc maintenant, on va aller voir la distribution, où je ferai une autre vidéo. Non, je ferai après. Ok. Bah voilà. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher des belles structures, des belles demands, et d'aller voir sur le prix qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, vous allez voir que les accumulations, il y en a partout sur les graphiques. En fait, à chaque creux, il y a une accumulation. À chaque creux, en interne, il y a une accumulation. Là, il y en a une. Typiquement, vous voyez qu'on a des equals ici. Donc on aurait notre selling climax, on aurait notre automatic rally, secondary test, encore notre automatic rally, fort mouvement haussier, encore un ST ici, boum, on vient liquider tout le monde, on vient casser la structure à partir de là, le prix revient là-dedans, donc il n'est pas revenu plus bas, mais il est revenu là-dedans, et on a notre fort mouvement haussier. Ce qui va être important pour vous, c'est de vous entraîner, entraîner votre œil à voir ces accumulations, et donc essayez de prendre des tendances haussières, ça sera plus pertinent. Et dans ces accumulations, essayez d'identifier les phases. Et si vous en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre tout, c'est-à-dire d'analyser l'accumulation comme ça, voir toutes les phases. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un mouvement baissier, on revient dans une demand qui est importante, on a une création de liquidité qui est le selling climax avec un automatic rally, et dans l'automatic rally, on a plein de secondary tests, on a une prise de liquidité, à partir de cette prise de liquidité, on a un break of structure. Est-ce que ce break of structure, on a un break of structure, le prix revient dans la dernière demand et il fait des plus hauts. C'est ça qui est important de comprendre. Pour ceux qui ont vraiment envie de comprendre toutes les phases, bah, entraînez-vous. Pour ceux qui ont juste envie de comprendre la schématique et qui n'ont pas forcément envie d'aller trop dans le détail, essayez de le voir plus comme il y a une création de liquidité. Déjà, il faut être sur la bonne time frame, ça c'est important. Il y a une création de liquidité. Après un mouvement baissier, il y a une liquidation, il y a un break of structure, le prix revient et je cherche des longues. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui.